Plus que quelques jours et ils seront de retour sur leur terre d'origine. Les trésors royaux du Bénin, pillés sous la colonisation, rentrent enfin à la maison. Pour l'occasion, le gouvernement a créé des plateformes spéciales sur les réseaux sociaux. Objectif, permettre au grand public de suivre en détail le processus du retour effectif des biens. Sur Facebook, Twitter et sur LinkedIn, entre autres, les pages créées fournissent déjà de précieuses informations sur les 26 œuvres qui vont réintégrer le patrimoine béninois. Au Parlement, les députés ont élargi le champ d'application de l'avortement légal au Bénin. Un choix qui a immédiatement suscité le débat sur la toile. D'un côté, les avis favorables qui célèbrent une avancée pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Et surtout, une chance de sauver la vie des personnes qui sont amenées à recourir à cet acte dans des conditions dangereuses. C'est une décision courageuse qui est à saluer, surtout dans notre société prompte à nier aux femmes le droit à disposer de leur corps. Pourtant, les critiques sont tout aussi vives. Une grossesse non désirée n'est qu'une conséquence d'une cause qu'on connaît tous. Pourquoi, pour résoudre un problème, faut-il s'attaquer à la conséquence ? Un sondage improvisé par un internaute a montré que 42% des participants sont pour l'IVG et 21% contre. 36% des 147 personnes ayant répondu ont préféré ne pas prendre position. En définitive, si la loi a été votée, le débat de société, lui, reste encore ouvert. Enfin, si vous avez des talents de cinéaste, cette opportunité est peut-être faite pour vous. Netflix et l'UNESCO se sont associés pour lancer un concours inédit de courts-métrages. Thème du challenge, contes populaires africains réinventés. En plus d'un budget de production de 75 000 $, les gagnants du concours seront formés et guidés par des professionnels du cinéma. Leurs réalisations seront ensuite diffusées sur Netflix en 2022.